Bonjour tout le monde, bon vendredi! Oui, bon vendredi, déjà vendredi matin, ça file. Ou enfin, Ou enfin. tout dépend du point de vue. Aujourd'hui, on commence le proverbe 7. Ouais. Le proverbe 7 qui contient 27 versets. Donc, on va voir jusqu'où on se rend. Patrice, tu peux lire. Bon, alors, mon N'oublie pas les fils, virgules. mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. C'est pas Lis peu sur tes dire, doigts. hein? Non, c'est ça, comme la prunelle de tes yeux. Tu sais, quand tu y penses, t'as gardé-tu ta prunelle de tes yeux? Tu sais, dans les films, là, quand tu vois le méchant approcher le tison ardent ou la lame proche de l'œil, là, tu sais, puis t'es là, t'es comme, tu ressens toute l'anxiété que ça peut produire chez le héros, tu sais, parce que tu vois la prunelle de l'œil, puis la lame ou le tison approcher, t'es là, On non! n'écoute pas le même genre de film. Tu sais, mais ça pour dire que la prunelle de l'œil, là, elle est importante. Bon, en tout cas, on continue. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur, dis à la sagesse, tu es ma sœur, tu appelles l'intelligence ton ami, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, j'ai remarqué parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ses étrangères. Il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme, ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante, sans retenue, ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit, l'embrassa et d'un air effronté lui dit « Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher. Je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture de tapis de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe d'aloès de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté, car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. C'était pas en période de confinement. Non. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme, ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes, et ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Donc, le Proverbe 7 raconte une histoire qui est un exemple que le Père donne, mais pas un exemple qui est, comment je pourrais dire ça? Son exemple a vraiment un sens, Ouais. parce qu'il rappelle plusieurs choses qui ont été mentionnées dans les proverbes précédents. Entre autres, quand il dit au verset 7, « J'aperçus parmi les stupides, j'ai remarqué parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue près de l'angle où il se tenait une de ses étrangères. » Donc, le premier problème du stupide De ce jeune homme-là, c'est qu'il fait contraire à ce qu'on a lu dans le Proverbe 4, 15, quand ça dit « Évite-la, n'y passe point, détourne-t'en et passe outre. » Ouais, dans le contexte, on s'appelle du chapitre 4, verset 14. N'entre pas dans le sentier des méchants, ne marche pas dans les voies de l'homme mauvais. Et on aurait pu lire aussi un peu plus loin quand il parle de la femme prostituée, un peu plus loin dans ce, je pense que c'est sur le chapitre 4. Proverbe 5, verset 7. Maintenant, mes fils, ne vous écartez pas des paroles de ma bouche, éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Donc, on voit à plusieurs reprises dans les chapitres qui précèdent cet avertissement.
Et là, c'est comme si l'auteur des Proverbes au chapitre 7 va raconter une anecdote, une brève scénette, un drame, le drame d'une vie qui va s'échouer aux mains d'une femme adultère. Et prostituée parce qu'elle gagne aussi sa vie pour de l'argent. Oui, c'est ça. Parce Mais que- elle le fait en l'absence de son mari. Fait qu'elle est non seulement prostituée, mais elle est adultère. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est quand il dit, là, il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ses étrangères. Il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. J'ai déjà remarqué que c'est un jeune homme dépourvu de sens. Il est en train de se diriger vers la tentation. Ouais. Il marche, il l'évite pas. Il prend le chemin qui va vers la tentation. Puis après, il raconte un peu qui elle est, puis tout le processus de séduction. Mm. Et je pense que ce qui est intéressant dans ce processus de séduction-là, de mentionner, c'est que comme on l'a dit avant, elle a tout fait ce beau, là. Elle l'a pas amené dans un taudis, elle a changé les draps, tout est beau, tout est propre, tout est attiré. Et en plus, ça paraît presque être une bonne œuvre. J'ai pas d'argent, mon mari est parti avec l'argent. L'argent, c'est ça. Fait que aide-moi. Fait que c'est vraiment une situation dramatique. C'est une situation pitoyable. Au verset 25, ça dit que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. On a encore l'idée du cœur, hein? Ouais. Le cœur qui est associé encore une fois à une action. Ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers. Effectivement. Donc, on a vraiment un bel exemple ici de ce que ça fait quand un cœur ne se tourne pas vers les principes, vers les préceptes, vers les enseignements de la parole de Dieu. Et encore une fois, on peut revoir à peu près la même structure. Hein? Il parle « Mon fils retient mes paroles ». Après ça, il dit « Et maintenant, mes fils, écoutez-moi ». Encore la même genre de structure où il s'adresse premièrement, on l'a dit peut-être à son aîné, peut-être à un fils en particulier, et puis après ça, il se tourne et il parle à tous ses fils. C'est comme si il veut que l'ensemble de sa progéniture fasse attention à ses voix. Et c'est intéressant parce que quand se dit au verset 26, « Ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. » On voit la lettre B en marge qui nous ramène à Néhémie. Et rappelez-vous que l'auteur de ce texte, c'est Salomon. Et dans Néhémie, ça dit « N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. » Exactement. Donc, quand il raconte cette histoire de ce qu'il a vu, et qui dit « Ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués », je pense qu'il y a il sait de quoi il parle. Oui, définitivement. Salomon, il a massacré sa vie. Imaginez-vous, Dieu lui avait donné une sagesse supérieure à tous les autres, puis en bout de ligne, il s'est comporté comme un de ces stupides. Hein? Alors, imagine-toi comment est-ce que la stupidité, quand on s'éloigne, et parce que la sagesse, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Alors, malgré toute sa sagesse, Salomon, dès lors qu'il a commencé à s'éloigner de la parole de Dieu, dès lors qu'il a commencé à s'éloigner de ce que Dieu voulait des choses, Faire des compromis. à faire des compromis, sa sagesse valait quoi? Plus grand-chose. Donc, on voit vraiment, c'est intéressant parce que si on écoute, si on revient au début du verset, là, on a du chapitre, lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Et c'est intéressant de voir qu'au verset 6, 21, c'est écrit, lis-les sur ton cœur, attache-les à ton cou. Comme une belle poésie quand même, parce que lis-les sur tes doigts, lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Donc, on voit vraiment la responsabilité qu'on a de faire des enseignements de la parole,
quelque chose qui vient se graver sur notre cœur. Hein? Et donc, c'est notre part de responsabilité de dire, ben c'est des décisions que je dois prendre, c'est des choix que je dois arriver à prendre. Parce que n'oubliez pas, une décision, là, quand on décide quelque chose, on ne fait pas seulement choisir deux options. On décide, on choisit, on décide d'assumer les conséquences de ces deux options, de l'option qu'on choisit. Pas seulement l'option. Alors, si devant moi j'ai une table remplie de mets succulents, et puis que j'ai, je ne sais pas moi, des gâteaux, des dattes, toutes sortes de choses très, très sucrées, je ne fais pas juste manger, je ne fais pas juste choisir le dessert glycémique, là. Ce que je suis en train de faire, je choisis la hausse d'insuline, je choisis la cascade, je choisis la conséquence, je choisis tout ce qui vient avec. Okay? Donc, c'est important de réaliser les choix qu'on prend. Ce n'est pas la décision de dire « Ah, ben écoute, ça va être bon à ma langue. » Oui, mais ça va massacrer tout ton système hormonal. C'est la décision, c'est la conséquence que tu prends. Une autre chose qu'on pourrait mentionner, c'est au verset 4, ça dit « Dis à la sagesse, tu es ma sœur. » On se rappelle que la sagesse est personnifiée dans le livre des Proverbes comme une personne qui crie, qui élève sa voix, qui enseigne, Et là, on est en train de dire, ben, prends-la comme ta sœur. Dis-lui à l'intelligence, tu es mon ami. Oui, puis on se met dans tout le contexte sémitique où est-ce que la famille était très importante, où est-ce que justement, écoute, la sœur d'une gang de gars en Israël, c'était important, on l'a vu justement, là. On a plein d'anecdotes de gars qui ont décidé de venger l'honneur de leur sœur dans les Écritures, tu sais. Et donc, c'est comme s'il dit, écoute, considère-la comme ta sœur, puis venge son, tu sais, assume... Protège-la comme si c'était ta sœur, c'est ça, tu sais. Puis tu sais, je trouve ça intéressant parce que c'est pas, ben si t'es sage, dis à la sagesse, tu es ma sœur. C'est affirme, écoute, garde, lis-les, écris, affirme, appelle. Ouais. Donc c'est une décision de dire, ok, je choisis d'appeler la sagesse mon ami, d'écouter, de me garder, de me plonger, de méditer, d'observer, d'écrire sur la table de mon cœur. Et ça va me protéger. Ce qui est intéressant dans tout ce qu'on parle en ce moment, ce qui est important de se rappeler, c'est que on arrive, de par notre humanité, on est incapable de faire tout ça d'une manière constante et continuelle. C'est impossible. De par notre finitude, de par le fait qu'on est limité, de par le fait qu'on est une créature, de par le fait que nos premiers parents, dans le péché de nos ancêtres, a fait en sorte que ça a incliné notre cœur, ça a biaisé notre cœur. Alors, toutes ces choses-là font que c'est impossible de marcher continuellement. Mais le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de dire, mais parce que je ne peux pas le faire parfaitement tout le temps, je ne peux jamais le faire, ce qui est faux. Hein? On peut pas, le fait que je ne puisse pas garder la loi parfaitement vient pas nier le fait que je peux observer les commandements de la loi. C'est juste que la loi, comme elle est, m'accuse. Et donc, je ne peux pas être justifié par la loi. Mais on n'est pas jamais, de toute façon, justifié par la loi. On est justifié par la foi. Et donc, l'observation de ce que Dieu demande, il est possible. Hein? Je pense à Deutéronome 30. Deutéronome 30, c'est un passage important parce que ça nous rappelle justement que c'est pas au-delà de nos forces. Là. Regardez au verset 11, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Alors, certainement pas. C'est avec beaucoup d'instances que Moïse explique ça à Israël ici. Là. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montre pour nous au ciel et ira nous le chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer. Verset 14, c'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, afin que tu le mettes en pratique. C'est pas quelque chose en dehors de notre capacité. Voici, donc, ici verset 15, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal.
et je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel. Alors, verset 11, ce commandement-là qu'il leur prescrit, là, d'aimer l'Éternel, n'est pas au-dessus de nos forces. Maintenant, vous allez dire, oui, Patrice, comment est-ce qu'on fait? C'est pas parce que je suis incapable de marcher continuellement avec Dieu parfaitement que je peux pas, obéir à certains commandements, puis c'est certainement pas au-delà de mes forces de demander de l'aide au Seigneur pour marcher d'une manière qui lui est agréable, qui lui est plaisante. Fait que si je suis pas prête ou si j'ai la difficulté à appeler la sagesse ma sœur, hey, qu'est-ce que va dire l'Épître? Il va dire, si quelqu'un manque de sagesse, si quelqu'un est dépourvu de la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Jacques 1. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit essentiellement toujours s'attendre à Dieu, mais prendre les décisions qui sont conformes à la parole de Dieu. Oui, puis à quelque part aussi, dans la loi, Dieu avait prévu l'échec. Ben oui. Parce qu'il avait donné des choses à faire en cas d'échec. Oui. Je voudrais ramener une petite chose. Au verset 11, ça dit « Elle était bruyante et sans retenue ». Et là, on peut se dire « Ouais, mais une fois que le gars était rendu là, une fois qu'il avait pris le chemin, qu'il se dirigeait là, est-ce qu'il était foutu? » Mais écoutez bien ce qu'on a lu au chapitre 1, au chapitre 1 du livre des Proverbes, versets 20 et 21. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Donc ici, on voit, elle était bruyante et sans retenue. Donc elle était dans une place où est-ce que c'était bruyant et elle était bruyante. Elle élevait la voix, elle, pour attirer. Mais la sagesse n'était pas en dehors de là encore, là. Même si la sagesse a dit « évite de passer là », si tu es rentré, la sagesse est encore là, puis elle crie à l'entrée du lieu bruyant. Puis elle s'adresse aux stupides. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Tournez-vous. Exactement. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Ouais. Ça veut dire, si en chemin, tu t'es rendu, t'as commencé, t'as abordé, t'as entré, t'as entamé, en tout cas... T'as pris le chemin de... T'as pris le chemin, j'ai trouvé un beau mot poétique, là. T'as pris le chemin, non, c'est pas pris le chemin, on n'est pas parti avec le chemin, là. T'es entré dans... T'as emprunté le chemin? Emprunté? Ouais. T'as-tu remboursé? Je pense qu'il y a plus que... OK. Tu as abordé le chemin. Non, on aborde quelqu'un au bord du chemin. OK. Emprunter, c'est correct. Emprunter. Ouais. OK, je m'excuse pour ma petite passe de sémantique ici. Donc, tu as emprunté le chemin. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est correct. J'ai bien utilisé le mot sémantique. On dirait que j'ai fait une grosse gaffe. Non, c'est sémantique. Même si tu as emprunté le chemin que la sagesse te disait, hey, va pas par là, tu vas entendre des choses qui vont te tenter, tu vas voir, on va, être allé avec toi. Puis elle crie encore, hey, tourne-toi de bord! Fait que si dans ta vie, en ce moment, tu as pris un chemin que tu sais pertinemment que c'est pas un chemin qui est conforme à la parole de Dieu, il est pas trop tard. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Fait 360. Exactement. C'est-tu pas merveilleux? La sagesse crie dans les lieux bruyants. Amen. Sur ce, on a fini le chapitre 7. On vous souhaite une magnifique fin de semaine. Que Dieu vous bénisse.